Je vais m'adresser à vous pour commencer, Madame Cardo. Je disais, vous prenez un micro, vous êtes délégué régional d'EDF, mais aussi dans une autre vue, enfin peut-être en parallèle d'ailleurs, vous avez écrit pas mal de livres, et notamment un que sais-je sur l'éthique dans l'entreprise. Alors, comment vous balisez-vous la problématique de l'éthique et de la diversité au sein de l'entreprise? Voilà, c'est quoi? Et est-ce que c'est, comme l'a dit Mme Bernard tout à l'heure, vraiment presque une des priorités qui conditionne le reste? Oui, parce qu'en fait, l'éthique, c'est se demander comment je travaille avec mes collaborateurs, comment je travaille avec mes clients, avec mes fournisseurs. Donc c'est regarder les clés de la réussite. C'est regarder si, en plus d'avoir des résultats, comme on le disait tout à l'heure, on est fier de la manière dont on les a atteints. Et si on arrive à construire eh bien, un collectif au travail qui est heureux de travailler, c'est-à-dire qui atteint une performance bien sûr absolument nécessaire, et dans les temps de mutation difficiles qu'on vit, on la recherche tous, mais en faisant surgir, et là je reprendrai les mots de Madame Guémard, parce que je pense en effet qu'ils sont essentiels, en faisant surgir le meilleur de chacun des hommes et des femmes qui sont au travail dans l'entreprise. Et c'est pas des mots, parce que tous les matins on se lève et puis il faut aller bosser, et puis le soir on rejoint sa famille. Il faut avoir dans la tête et dans le cœur le sentiment qu'on s'est accompli, et pas simplement qu'on a gagné l'argent du pain pour la famille. Donc ce sont des propos profonds, sérieux, et qui accompagnent en fait chacun d'entre nous. On a entendu beaucoup le mot honnêteté. Je crois qu'en effet l'intégrité est une des valeurs essentielles pour la réussite. Les gens de l'Est sont des gens sérieux, honnêtes. Ça fait partie de la définition du franc-comtois. La petite fille de Belfort que je suis le sait bien. Mais ce sont aussi des gens qui aiment prendre plaisir à travailler. Et donc je crois que l'éthique qu'on trouve dans le réseau Franche-Comté Entreprendre, c'est aussi ce plaisir que nous avons à prendre de notre temps, bien que la peine soit lourde, les journées chargées, le plaisir qu'on prend à prendre de notre temps pour accompagner ceux qui vont se lancer dans le job. Vous, c'est peut-être aussi la parité homme-femme qui vous intéresse, notamment dans les places dirigeantes. Fait-on des progrès dans la matière? On fait des progrès, oui, on avance, mais il y a encore beaucoup à faire. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, alors on parlait de diversité, en termes de marketing, donc on disait il faut que la société qui existe à l'intérieur de l'entreprise reflète la société en général, reflète la rue, reflète donc la diversité de nos clients. Donc qu'il y ait des femmes à côté des hommes, des gens de toutes couleurs, de toutes cultures, des personnes handicapées, des personnes jeunes, des personnes âgées, etc. J'ai l'impression que le discours évolue, et c'est aussi ce que disait General Electric tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, la diversité, maintenant, c'est un élément de la performance. On se rend compte que ce n'est pas simplement une question de bon sens, une question de respect de la réalité, c'est une question de performance. Et donc, je voudrais évoquer en quelques mots une étude qu'on a menée en 2008 avec le Women's Forum for the Economy and Society, qui existe depuis 3 ans, donc le Davos des femmes, qui se tient en France, mais qui réunit des femmes du monde entier, 60 pays, des femmes leaders, pas seulement d'entreprises, mais politiques, sociales, des artistes et des écrivains. Et on s'est dit, dans ce discours un peu mou qui dit il faut qu'il y ait des femmes à côté des hommes parce que c'est la structure de la société humaine, il faut qu'on essaye de mettre en valeur ce qu'apporte le leadership féminin. Et nous ne nous étions pas rencontrés avec Madame Guémard, donc nous n'avons pas mis nos propos d'accord d'avance. Mais ce qui ressort de cette étude qu'on a pu mener avec le cabinet McKinsey, c'est justement qu'il y a certains éléments dans le leadership féminin qui peuvent aider à la performance de demain, à la performance pérenne de l'entreprise. Parce qu'il y a une certaine forme d'écoute de l'autre. Il y a justement une recherche de faire sortir le meilleur des compétences et de la créativité des collaborateurs. Il y a un goût quasi spontané pour la décision partagée,
collective. Donc une faculté en fait d'animation, de stimulation du collectif qui après permet à l'entreprise, que ce soit une major ou que ce soit une PME, de développer l'ensemble des compétences des hommes et des femmes qui travaillent dans l'équipe, de favoriser l'innovation et de favoriser aussi l'internationalisation, en fait, hein, le travail en commun de cultures différentes. Ça, c'est tous les ans, le Davos? Oui, ça, c'est tous les ans. Depuis 3 ans, on va connaître la 4e édition, là, en 2009. Ah, il faudrait une femme à la tête d'EDF, ça ne s'est pas encore produit, ça. Mais nous avons des femmes au comité exécutif, pas la présidence. mais pas la présidence. Non.